Bon bah voilà, l'Algérie est éliminée de cette CAN. Et pourtant, on y aura cru très fort. 3-0, c'est sûr. On va gagner 3-0. Mais c'est le jeu. Et vu qu'on est sympa et il faut dire qu'on est aussi un petit peu maso, bah on vous fait revivre quand même cette soirée. Voilà, félicitations à la Mauritanie. C'est parti. Oh les amis, nous voici à Bouaké. Là je vais pas vous mentir, on va pas faire dans le détail. Je suis stressé, on est stressé là, ça y est. C'est le dernier match de la poule. L'Algérie doit obtenir au moins un nul. Combien tu dis? Aujourd'hui? Wow. Non, ça dépend. Combien tu dis? Combien? 2-0. On met 3-0. On va gagner 3-0. 3-3. Qui ça on? C'est qui on? Avec les Mauritaniens, on va les gagner, on va les mettre 3-0. Les Algériens vont gagner 3-0 aujourd'hui. Ah bon. Allez, bon match. Bon match. Ouais, bon match. Les gens depuis le début de la compétition disent ouais, doublé de Mahrez, doublé de Mahrez. Il a jamais été aussi éclaté que depuis qu'on interviewe les gens pour nous dire il va marquer, tu sais. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Bouaké. Je pense qu'Amine vous a dit qu'il était stressé. Je vous avoue que moi aussi, je suis grave stressée. J'espère vraiment la victoire des Algériens. J'espère un match sympa aussi. Ça va pas être simple contre la Mauritanie. Ils ont montré de belles perfs pour le moment sur ce début de CAN, donc on va voir ça. Mais en tout cas, l'ambiance, elle promet d'être folle. Vous savez ce qu'on dit quand il y a quelqu'un qui vous dit ouais, ils vont gagner 2-0, 3-0, machin, machin. On dit Khamsa Ferenik, ce qui veut littéralement dire 5 fois dans tes yeux. C'est un truc anti-superstition. À la demande du président de la fédération algérienne, les supporters algériens ont été regroupés au niveau de la même porte, histoire qu'on soit tous ensemble et qu'on fasse un petit peu de bruit dans ce stade qui risque d'être à majorité mauritanienne. Allez, le match va bientôt commencer. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de trop filmer parce qu'il y a eu un petit incident. Et du coup, j'en profite pour en parler. Il y a une fille qui est avec nous, qui a mis le drapeau de l'Algérie, mais elle est marocaine. Donc elle a ramené son drapeau marocain et puis on s'est mis tous ensemble. Et il se trouve qu'il y a des gens qui sont venus la voir pour lui dire bah non, il ne faut pas sortir le drapeau marocain. Pour ceux qui pensent que c'est normal de dire ça, je peux vous dire que vous vous trompez fortement. Parce que ici, pendant la CAN, il y a des drapeaux de tous les pays. Peu importe qu'il y ait des tensions entre les gouvernements, etc. On s'en fiche. Vous imaginez quand même qu'il y a des tensions encore plus graves entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est pas pour autant que les gens ils vont s'agresser en tribune pour dire vous rangez vos maillots ou vos drapeaux. Donc je suis désolé, les drapeaux marocains sont les bienvenus dans les tribunes algériennes et inversement. Parce qu'à San Pedro, il y avait des drapeaux algériens, ça s'est très bien passé. Donc j'aimerais que tous les supporters qui sont au stade, parce que je parle pas des gens qui sont pas au stade, etc., que vous preniez un moment pour voir que c'est une fête et que c'est rien d'autre que du foot et c'est pas de la politique qu'on est en train de faire ici. L'hymne mauritanien est scrupuleusement respecté par les supporters algériens et ça c'est sympa de voir ça. L'hymne national de l'Algérie. C'est sûr. C'est sûr, genre on réfléchit même pas 3-0. Bon les gars, c'est la clim. La Mauritanie vient d'ouvrir le score.
les amis, je vous raconte pas comme l'ambiance est tendue en tribune, on tire la gueule. Hein. C'est pas la joie, mais bon, faut pas perdre espoir. Il y a encore une mi-temps, là c'est bientôt la fin de la première mi-temps. Donc l'Algérie toujours menée 1-0. Et voilà, on espère qu'ils vont se reprendre pour la deuxième mi-temps. Allez, le match reprend. Et à noter l'entrée de Riyad Mahrez, lui qui a été très critiqué sur les 2 premiers matchs. Espérons qu'il apporte quelque chose. On lui fait confiance. Moi je fais trop la meuf grave positive. Mais il reste que ça là maintenant, la positivité. T'as bien raison. Allez, on joue l'heure de jeu et je peux vous dire que l'ambiance elle est aussi morose sur le terrain qu'en tribune. Il y a quelques supporters qui essaient de donner la voix, mais globalement les gens sont dégoûtés. Ouais, puis il faut dire qu'on a la sensation d'être plus près du deuxième but mauritanien que de l'égalisation algérienne. Il reste 10 minutes et j'ai pas grand chose à vous dire à part qu'on est toujours mené 1-0. Et là c'est compliqué. Hein. Voilà, c'est la fin du match. On joue les dernières actions. Il y a le banc mauritanien qui demande la fin du match. Et l'arbitre ne siffle pas encore. La fin du match, voilà, c'est fini. Et l'Algérie est éliminée puisque la Mauritanie a gagné 1-0 et honnêtement c'est mérité. On ne les a pas inquiétés du tout le match. Je pense que la Mauritanie aurait même pu marquer sur 1 ou 2 occasions en plus. Que vous dire, on est déçus. Mais c'est comme ça, on vous fait vivre le truc, c'est normal. Ça fait partie aussi de la vie, hein. C'est comme ça, c'est des défaites. Et je vous montre le public algérien qui applaudit les joueurs mauritaniens parce qu'ils ont fait un gros match, il n'y a rien à dire, ils ont mérité leur victoire. Alors là, ça court de partout, on sait pas qui s'en fout. Et vraiment, la joie des Mauritaniens sur le terrain, elle est incroyable. Franchement, ils sont tous agenouillés à la fin du match, c'était ouf. Parce qu'ils ont fait un vrai bon match et ils ont mérité leurs 3 points, il n'y a rien à dire. Et puis je vous raconte pas l'ambiance de l'autre côté parce qu'il y a le COP mauritanien, je vais essayer de zoomer. Là-bas c'est la folie. Bon, voilà, c'est la fin du match. Footballistiquement, bon, bien sûr, je suis déçu par l'équipe d'Algérie. Ça fait de la peine, mais honnêtement, sur le match, faut dire la vérité. La Mauritanie mérite sa victoire, il n'y a rien à dire. Et après, honnêtement, on a vu aussi des trucs en tribune, c'est pas cool. Des gens qui jettent des bouteilles sur le terrain. Je comprends qu'il y ait de la frustration, c'est normal. Enfin, il y en a, franchement, tu dépenses un fric fou pour voir un spectacle comme ça. Bien sûr qu'il y a de l'énervement, de la frustration. C'est pas pour autant qu'il faut venir gâcher la fête. Et c'est pas pour autant qu'il faut venir gâcher l'image des Algériens en général, parce que c'est ça en fait. Hein. Ce que les gens retiennent au final, c'est que les Algériens, ils jettent des bouteilles, etc. Bravo. Dis-moi un truc pour la Mauritanie. Voilà, félicitations à la Mauritanie. Même si l'Algérie n'a pas démérité, mais
c'est pas grave. Hein. Voilà. Après tout, l'Algérie est un grand pays avec 2 cannes. Avec, tu vois, c'est pas facile, mais on parle en 2025. Allez la fenêtre. Allez, voilà. Bravo. Bravo à vous, bravo à l'Algérie, bravo. Vraiment courage et on se prendra à la prochaine CAN. Vive l'Algérie, vive la Côte d'Ivoire. C'est une famille, tout le monde. Merci à vous. Et on a là les Ivoiriens qui eux-mêmes ont vécu une catastrophe hier, il faut le rappeler quand même. Et ils sont là, ils nous félicitent, ils nous remercient, ils nous réconfortent et tout. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on est venu voir, c'est ça qu'on vit honnêtement. Depuis le début, on vous partage des trucs positifs parce que c'est tout ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, c'est un peu plus mitigé, donc on vous le dit parce qu'on est toujours transparent. Bon, à part ça, moi je vous ai pas livré mes impressions, franchement dégoûté, mais vraiment genre dégoûté. D'autant plus dégoûté que genre c'est très loin de ce que j'imaginais du niveau de l'équipe d'Algérie. Mais vraiment genre c'est même surprenant d'être aussi loin de la réalité. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis le seul. Bah, dites-le nous en commentaire d'ailleurs, tiens. Si vous attendiez une prestation aussi moyenne, voire nulle hein, carrément, ou pas.